On peut adjoindre au contacteur un bloc additif. Ici, il s'agit d'un bloc additif de contact sec instantané. Celui-ci est à ouverture, c'est à 51-52. Le dernier chiffre 1-2 veut dire contact à ouverture ou normalement fermé. 61-62, pareil, normalement fermé. 71-72, 81-82. Donc tous les 4 contacts sont des contacts normalement fermés qui s'ouvrent lorsqu'ils sont actionnés. Il existe bien sûr la même chose avec des contacts normalement ouverts, et il existe la même chose avec un panachage de contacts normalement fermés et normalement ouverts. Il suffit de commander la bonne référence. Pour placer ces contacts sur le contacteur, eh bien, il suffit de prendre le contacteur et de l'encliquer par-dessus. Voilà. Et on a rajouté des contacts. Ce bloc concerne un contacteur de série économique, la LC1K, qui permet de commander des moteurs jusqu'à 6 ampères et puis des résistances sur une puissance plus grande. Voilà. Lorsque le contacteur est enclenché, on voit ici un petit indicateur qui est un voyant mécanique qui va se déplacer sur la position 1 lorsque le contacteur est enclenché. On ne peut pas manœuvrer ce contacteur à la main. Par contre, celui-ci, lorsqu'il n'y a pas le bloc additif, et même lorsqu'il y a le bloc additif, ça fonctionne aussi, c'est un autre modèle, eh bien on peut commander à la main, à l'aide d'un tournevis, on peut commander le contacteur. Il suffit d'appuyer sur la bobine. Voilà. Celui-ci, on le voit mieux. Voilà, de cette façon-là. Ça permet, lorsque l'on veut faire fonctionner le système, malgré que la commande ne fonctionne plus, on peut forcer des contacteurs. Mais c'est une chose très dangereuse, donc on évite fortement de le faire. Voilà.